Bonjour, maintenant je vous propose une production écrite niveau B1. Ici il s'agit d'un essai. C'est quoi un essai? C'est un modèle de texte. D'accord, mais c'est quoi exactement ce modèle de texte? Bon, l'essai, je vais vous donner une définition assez simple. On peut avoir plusieurs et peut-être plus complexes. Mais voilà, un essai, c'est plutôt un texte ou un modèle de texte à travers lequel l'auteur, la personne qui écrit, expose ses idées et ses réflexions et surtout, ou alors parfois, parce que c'est pas toujours, des opinions personnelles sur un ou plusieurs sujets donnés. C'est le cas ici, qu'on va donner notre avis par rapport à un sujet. D'accord? Si vous êtes au niveau A1, A2, B2 ou plus, adaptez selon votre niveau. D'accord? Bien, qu'est-ce que ça nous propose, la consigne? L'époque actuelle offre de nombreux moyens de communiquer. Téléphone portable, courrier, Internet. Est-ce un mode ou sont-ils devenus indispensables? Donnez votre point de vue. Appuyez-le par des exemples. Vous écrirez un texte construit et cohérent sur ces sujets. 160 à 180 mots. Ici, je lis doucement, justement pour ceux qui ont des difficultés avec la compréhension. La première chose, quel est notre sujet? Donc, on va parler de moyens de communication tels que téléphone portable, courrier et Internet. Et on doit répondre à une question. Est-ce un mode ou sont-ils devenus indispensables? C'est la réponse qu'on doit donner. Attention, car il demande notre point de vue. Et pas seulement on doit donner notre point de vue, mais aussi on doit appuyer ces points de vue-là en utilisant des exemples. D'accord? Super important, à la fin, 160 à 180 mots. Minimum 160, maximum 180 mots. Pas moins, pas plus. Pourquoi? Parce que sinon je suis hors consigne et par contre, là, je suis pénalisée. D'accord? Ici, je peux créer un titre. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien pour gagner un petit peu de mots. Entre 5 à 10 mots qu'on gagne seulement avec le titre. C'est que je vous conseille. Si vous avez des doutes, si vous allez ajouter un titre ou pas, laissez la première ligne et commencez à la deuxième ligne. Parce que si à la fin, vous décidez d'ajouter un titre pour agrandir un peu plus votre texte, vous avez l'espace. Si après, vous avez décidé que non, vous n'allez pas faire ça, la pénalité, c'est à peu près 0,25. Donc, ce n'est pas beaucoup par rapport à 25 points. Donc, c'est quand même convenable. C'est mieux d'avoir l'espace que regretter et ne pas ajouter les titres et, par conséquent, ne pas avoir l'espace pour continuer votre texte. Bien, je vais commencer avec un petit titre, mais là, c'est un choix. OK? Donc, je vais faire avec une couleur différente le titre pour qu'il soit clair qu'il s'agit du titre. Ici, mon sujet, donc je prends là les moyens de communication. Les moyens de communication. 2 points. Une mode, je reprends ma consigne. Une mode. Ici, j'ai failli dépasser, mais ça va. Une mode ou une nécessité. Ici, c'est mon titre. D'accord? Comme je vous ai dit, le titre, il n'est pas obligatoire. Mais il s'agit d'un essai. C'est pour ça. Je n'écris à personne. Imaginez-vous que vous êtes sur un forum en ligne et vous êtes en train de rédiger un texte. C'est à peu près la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais c'est à peu près la même chose. D'accord? Bien. Maintenant, on va commencer notre texte. On peut commencer de plusieurs façons différentes. Il y a des gens qui aiment bien de nos jours. Pourquoi de nos jours? On a déjà 3 mots. C'est bien. Il y en a d'autres qui aiment bien commencer par actuellement. D'autres qui commencent bien par aujourd'hui. Il y a plusieurs façons différentes. Vous pouvez ignorer ces 3 façons-là. C'est à vous de décider. D'accord? Voilà. Moi, je vais commencer par aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je parle du moment présent. Donc, aujourd'hui, virgule, parce que c'est un adverbe des temps.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens pour communiquer. Vous voyez que j'évite mon titre, qui c'est les moyens de communication, donc je ne dis pas vraiment la même chose, mais presque la même. Donc des moyens pour communiquer. Et je reprends ici aussi ce qui est écrit dans ma consigne. Et là, je vais donner les mêmes exemples. Pourquoi? Plus je reprends de ma consigne, plus j'évite des fautes d'orthographe, par exemple. C'est une astuce. OK? Donc ici, je peux ajouter téléphone portable, email pour remplacer courrier, c'est une option, réseaux sociaux, 2 mots, donc très bien, je fais l'accord au pluriel parce qu'il y en a plusieurs sortes de réseaux sociaux. Et ici, c'est bien que ça vient bien avec Internet, donc réseaux sociaux. Donc, on peut ajouter messagerie instantanée, parce qu'il y en a plusieurs. Messagerie instantanée. Et comme il y a plusieurs sortes différentes, je peux ajouter même point de suspension, parce que je pourrais utiliser d'autres exemples. N'oubliez pas qu'il faut appuyer mon point de vue en utilisant des exemples. C'est pour ça. Donc, vous voyez que je reprends ma consigne, mais en même temps, je suis en train de la modifier. Donc, c'est bien pour enrichir mon texte. Certains disent, parce que ce n'est pas tous, donc certains disent que c'est juste une mode. Ici, vous voyez que j'entre vraiment par rapport à la question qui a été donnée. Est-ce une mode ou sont-ils devenus indispensables? Et je réponds ce que j'ai utilisé aussi dans mon titre. Une mode ou une nécessité. Donc, je réponds ces concepts. Mais, en réalité, ces outils sont devenus indispensables dans notre vie quotidienne. Ici, je suis déjà en train de donner mon point de vue. Si vous dites « Ah non, mais je ne pense pas comme vous, je ne suis pas d'accord », vous avez les droits. C'est pour ça qu'ici, c'est bien clair, donnez votre point de vue. Donc, c'est personnel. Vous pouvez penser que c'est complètement faux, ce que je dis, et que vous pensez que non, c'est juste. Par exemple, là, je connais des personnes qui n'utilisent pas de portable, ils vivent super bien. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est qu'ici, par rapport à ce que je me propose et par rapport à ce qui a été demandé, je dois répondre. Donc, moi, je trouve que ces outils de communication sont devenus indispensables dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je dois donner des exemples. C'est ça l'objectif. Je dois renforcer les arguments. D'accord? Donc, d'abord, vous pouviez utiliser tout d'abord. Tout d'abord, vous gagnez 2 mots, donc c'est bien. D'abord, il quoi? C'est moyen de communication, ok? Donc, ils nous permettent de rester. Ici, c'est le même mot, donc j'écris ici en bas, rester. Il y a 2 sons, donc je sépare les sons. De rester en contact avec nos proches,
proches, c'est-à-dire les gens de notre famille, même s'ils habitent avec ils, on fait illusion, c'est une exception, donc s'ils habitent loin. Ces modèles ici, c'est du DELF, c'est le modèle officiel, c'est le DELF Pro. Normalement, les gens qui passent le DELF, ce sont des étrangers. Donc c'est très très courant, des gens qui habitent en France, mais qui a la famille ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est une bonne justificative. D'accord? Donc pour justifier, c'est un bon justificatif. Et en plus, ça arrive, même si vous habitez dans les mêmes pays, mais si vous habitez dans une ville différente. Voilà. Par exemple, grâce, quand c'est quelque chose de positif, j'utilise grâce. Quand c'est quelque chose de négatif, à cause de. Donc, grâce à quelque chose. Et si je vais mettre au pluriel, donc j'ajoute au lieu de à. Donc, grâce aux appels vidéo. Attention, le mot vidéo ne prend pas de S à la fin. C'est une règle. Audio et vidéo ne prend pas de S comme ça. Donc, il y a certaines personnes qui écrivent avec, mais c'est une faute d'orthographe. Donc, voilà. Appels vidéo. Une personne vivant à l'étranger peut parler et voir sa famille régulièrement. Là, c'est mon premier exemple des choses qui arrivent, vraiment. Donc là, comme il faut m'appuyer sur des exemples, j'ai déjà donné un premier exemple. Ici, j'ai commencé avec d'abord. Vous pouviez commencer premièrement, tout d'abord, c'est possible. On va continuer. Là, je vais ajouter ensuite. Pourquoi? C'est une continuation. Ensuite, ces moyens, quels moyens? Moyens de communication. Ces moyens sont essentiels pour le travail. Je sépare les mots ici. Au niveau B1, il faut savoir séparer les mots. Donc, le travail et les études. Et de la même façon qu'ici, je parlais de rester en contact avec nos proches, même s'ils habitent loin, et ensuite j'ai donné les exemples. Ici, je donne mon argument, maintenant je vais justifier mon argument. D'accord? Il faut toujours penser à ça. Je donne l'argument, ensuite, comme il faut m'appuyer par des exemples, donc je vais ajouter d'exemples. Donc, beaucoup d'entreprises, la même chose, je vais séparer les mots. Au niveau B1, c'est déjà essentiel, ça va le faire. D'entreprises utilisent les emails. Donc vous voyez qu'ici, j'avais cité téléphone portable, communication. Email, je suis en train de les citer. Les emails et les visioconférences pour organiser des réunions à distance. Vous pouviez
sûrement ajouter ici la question du télétravail. C'est aussi une possibilité grâce à ça. Donc, le télétravail, le fait de travailler de chez toi. Donc, c'est vraiment une possibilité grâce à ça. Mais ici, pour mon argument, j'ai déjà parlé de visioconférence et les emails pour organiser des réunions. C'est déjà une première. Je vais justifier également les études. Donc ici, c'était pour le travail. Maintenant, je vais justifier les études. Donc, les étudiants. Les étudiants. Eux, je renforce en utilisant un pronom tonique. Peuvent suivre des cours en ligne, et échanger avec leurs professeurs, ici les possessifs, leurs professeurs. Ici, je n'aurai pas l'espace pour tout écrire, donc je vais commencer, je vais finir après, leurs professeurs. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, je justifie absolument tout, donc ça marche super bien. Je vous laisse faire la capture d'écran, après je reviens à la fin pour la première page. Je vais continuer dans la page suivante. En sachant, ça c'est un modèle officiel que j'ai pris sur le site officiel du Delft DALF. Je vous montre ici, Delft DALF. C'est un modèle pro, Delft Pro. On a le Delft Pro, le Delft tout public, le Delft étudiant. Donc ici c'est le Delft Pro. Mais c'est un modèle assez moderne, assez récent, d'accord ? Et échanger avec leurs professeurs. J'ai imprimé seulement la page du texte, c'est pour ça qu'ici je continue sur une de mes pages. Mais normalement, quand vous faites, donc il y a la page suivante directement de votre test. D'accord ? Donc ne vous inquiétez pas. Professeur. Facilement. Donc oui. Surtout pendant l'année 2020-2021, avec tout ce qui se passait, la plupart des étudiants faisaient des cours en ligne. Donc vous voyez que c'est possible, c'est faisable. Ici, je commence à marcher vers la conclusion. À la conclusion, je commence donc à donner les derniers arguments. Enfin, ces outils, toujours ici, je parle de moyens de communication, donc ces outils qui me permettent d'avoir la communication rapidement, donc sont très utiles en cas d'urgence. Par exemple, toujours, je m'appuie sur un exemple. Par exemple, si quelqu'un a un problème sur la route, par exemple, ça arrive, sur la route, cette personne-là, donc, il peut appeler rapidement les secours. Voilà, j'ai donné donc un exemple par rapport au travail, par rapport à la communication avec la famille, un exemple par rapport aux études, et maintenant en cas d'urgence. Je pourrais ajouter d'autres, oui, par exemple aujourd'hui on utilise des banques en ligne. Donc, pour faire des achats, on a notre carte directement sur notre portable. C'est aussi une façon de faciliter le mode de paiement. Mais là, c'est un plus. C'est à vous de décider si vous voulez utiliser cet argument aussi. OK ? Et là, on peut ajouter en conclusion. C'est ma conclusion. Donc, en conclusion, je suis obligée d'écrire en conclusion ? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est une signalisation qui, oui, c'est ma conclusion. Donc, c'est un choix. En conclusion, ces moyens
des communications sont indispensables. Je renforce mon idée des bases. Donc là, à la base, je disais que oui, ils étaient indispensables. Au long de tout mon texte, j'ai essayé de justifier et d'ajouter des exemples pour justifier mes choix. Maintenant, je renforce ça en conclusion. OK? Sont indispensables aujourd'hui. C'est que j'ai pris au départ, parce qu'aujourd'hui, oui, on sait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'accès, mais en général, les gens, la plupart, ils ont toujours un portable, un mail, quelque chose comme ça, toujours. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter ici? Faire attention. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas faire attention. Pourquoi? Ça devient aussi une sorte d'addiction. Donc, pour éviter ça, je peux ajouter dans ma conclusion. C'est juste pour ajouter un contrepoint. Ce n'est pas obligatoire non plus. Je pourrais m'arrêter là si j'ai déjà atteint entre 160 et 180 mots, comme m'a été demandé. Mais sinon, je peux ajouter là. Par exemple, pourtant, mais cependant, pourtant, il faut éviter dont. Ici, j'utilise les pronoms on, dont, n'abuser. Abuser de quoi? De ces moyens de communication. Donc, si je peux utiliser de quoi, donc je peux utiliser les pronoms on pour remplacer. D'en abuser. Donc, pour éviter la répétition, abuser de ces moyens de communication. Donc ici, je peux renforcer l'idée. L'essentiel est de trouver un équilibre entre les numériques et la vie réelle. Et pourquoi je dis ça à la fin? Parce que normalement, ce sont des recommandations qu'on reçoit toujours, de faire attention pour ne pas trop abuser, parce qu'il y a des gens qui restent toute la journée sur leur portable. Donc, pour éviter cette situation-là. Donc, ici, vous voyez que si on regarde depuis le départ, j'avais une question. Est-ce un mode ou sont-ils devenus indispensables? Je reprends et je reformule. Les moyens de communication, une mode ou une nécessité? J'ai déjà mon titre. À partir de là, je donne mon avis parce qu'il fallait donner notre point de vue. Je dis que oui, ils sont indispensables de notre vie quotidienne. Et ensuite, je commence à donner. Je donne l'argument, je justifie par un exemple. Je donne un autre argument, je justifie avec des exemples. Je donne plus un argument, je donne un exemple. Pour ma conclusion, je justifie qu'ils sont vraiment indispensables aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont indispensables qu'il n'y a pas un côté négatif. Donc le côté négatif, c'est justement d'éviter d'en abuser, c'est-à-dire d'utiliser trop, ou de façon négative, je pourrais ajouter des arguments, ici ce n'est pas le cas, car il faut trouver un équilibre entre les numériques et la vie réelle. D'accord? Donc, j'ai bien respecté ma consigne. Ici, mon texte, il est dans le prévu, depuis le départ. Et en plus, je pense qu'il est bien écrit quand même, il a au total, normalement quand on arrive à la fin, ici, comme je vous ai dit, j'ai imprimé que la partie qu'il avait la consigne, je n'ai pas imprimé la deuxième page. Mais ici, à la fin, normalement, il y a nombre de mots. Juste un instant, parce qu'il y a un truc sur mon écran. Donc, il y a les nombres de mots, il faut noter. Comment est-ce qu'on compte un mot en français? C'est tout ce qu'on a entre deux espaces en blanc. Par exemple, si vous voyez ici, aujourd'hui, il y a un apostrophe. Mais on écrit tout ensemble. Donc aujourd'hui, c'est juste un mot. Les mots à, par exemple, c'est un mot. L'étranger, on a l'article défini, plus étranger. Mais il y a l'apostrophe, on a fait illusion. À partir du moment qu'on fait illusion, on considère seulement un mot. Ah, mais il s'agit de deux choses différentes par rapport à la grammaire, par rapport
au fait de compter les mots. Ici, c'est juste un mot. De la même façon que d'abord, on a deux plus abord. On a fait élision. Il y en a d'abord. C'est juste un mot. Quels sont les mots qui ne sont pas deux mots différents? Par exemple, ici, rester. J'ai séparé parce qu'on sépare les sons en français. Donc, ré, c'est un son. It, c'est un autre son. Ici, la même chose. Par exemple, travail. Donc, c'est juste un mot. Vous voyez que j'ai utilisé le tirer. Si je les note juste après, il n'y aurait pas d'espace entre les deux. Donc, il s'agit d'un mot. Donc, à la fin, mon texte, il a 169 mots. Inclus le titre, 169 mots. Mon texte demandé, 160 à 180 mots. Donc, j'ai bien respecté. Pas le minimum, pas le maximum, entre les deux. 169 mots. Parfait. Donc, voilà. Ah, mais je ne pense pas comme vous. Il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, pourquoi c'est si difficile de trouver des corrections en ligne quand on a des productions écrites? Parce que chaque personne pense différemment. Peut-être les arguments que je vous ai présentés, pour vous, il n'y a pas de sens. Peut-être vous avez plutôt des arguments négatifs. C'est possible. Ça ne veut pas dire que vous avez tort ou que moi j'ai tort. C'est juste qu'on pense différemment. Le plus important ici, c'est par rapport à la structure qui a été respectée, la ponctuation, l'accentuation, et en plus, les arguments qui ont été développés selon tout ce qui a été demandé par ma consigne. D'accord? Donc, vous voyez là la première page pour la capture d'écran et la deuxième page. Ça, c'est un modèle officiel, niveau B1 du DELF Pro. Donc, j'ai pris sur les sites officiels. Je vous rappelle tous qui ont trop de difficultés avec la production écrite, la rédaction. Puis j'ai mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». À quoi ça sert? Pour avoir des astuces justement pour mieux écrire. Ce n'est pas des astuces de grammaire, ce n'est pas sur les tons verbaux, ce n'est pas sur la structure de la langue, non. C'est justement pour commencer un texte, pour développer un texte, donner des arguments, après pour développer la conclusion, donc comment mieux écrire en français. Il s'agit d'un e-book, donc un PDF. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il s'agit d'un PDF, c'est de mauvaise qualité. Non. Les temps que j'ai dédiés pour le faire, c'était exactement le même. La différence, c'est qu'au format papier, ça coûte environ 30 € plus cher. Donc, et en plus, il faut attendre. Imaginez-vous que vous habitez en Colombie. Moi, j'habite en France. Pour recevoir en Colombie, ça va mettre minimum 2 semaines. Là, non. Là, vous aurez immédiatement sur votre espace client. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous enregistrez pour bien noter votre adresse mail. Parce qu'ensuite, vous pouvez avoir l'accès à votre espace client. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Hotmart, donc vous allez trouver dedans. Et il y a le lien sur mon profil et également dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de modèles que vous pouvez aussi utiliser si vous êtes en train de vous préparer, de réviser. Il y a des modèles A1, A2, B1, B2, en sachant, ne vous prenez pas au fait qu'ici il s'agit du niveau B1. Vous pouvez adapter ces textes, un petit texte de 40 mots, niveau A1. Ah, je pense que c'est essentiel car j'utilise pour étudier, pour travailler, pour organiser des réunions. Et en plus, je l'utilise à chaque fois que je vais payer un achat au supermarché. Je résume ça à 40 mots. C'est le niveau A1. Donc, vous allez adapter selon votre niveau. Ça, c'est un sujet niveau A1. Ça, c'est un sujet niveau C2. La différence, c'est que la façon comme je vais écrire, plus j'ai un niveau plus élevé, plus je me sentirai à l'aise pour le faire. Et en plus, j'ai plus de vocabulaire. C'est la seule différence. D'accord? Voilà. Donc, cherchez la playlist test en français. Il y a aussi texte en français. Test de texte évaluation et texte de production écrite. Donc, il y a les deux playlists. Parfois, il y a des vidéos dans les deux parce qu'il s'agit du même sujet. D'accord? Mais voilà. Je vous rappelle donc que sur mon profil, si vous venez ici, sous cette option-là, au-dessus de mes vidéos, il y a un lien. Ça commence pour Linktree. Vous allez cliquer dessus. La première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième option, c'est comment mieux écrire en français. Donc, c'est facile. Et en plus, si vous voulez rejoindre mon groupe Telegram, vous allez descendre les options, vous allez trouver G conjugue, passé composé, groupe Telegram, Instagram, il y a toutes les options. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Si demain, si j'ai du temps,
on verra un petit live, mais je ne promets rien parce que ça dépend de mon emploi de temps. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine! Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.